Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que le plus important, c'est cette unité qui va créer une atmosphère où on va se sentir bien. Vous êtes arrivé de vous retrouver avec des personnes qui sont stressées ou des personnes qui ont de mauvaises intentions. Ça se sent ou pas? Est-ce que vous croyez que si ces choses-là étaient au milieu de nous ce matin, eh bien, quelque part, eh bien, ce matin, je crois que ça serait ressenti, alors que ce matin, la louange était festive. Mais j'aimerais vous dire, et j'ai dit dimanche passé, qu'elle peut être encore bien plus forte et bien plus grande si nous préservons et si nous gardons nos cœurs. Il y a ce verset que j'aime beaucoup, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'ai envie de dire ce matin, c'est qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton cœur? Qu'est-ce que je fais rentrer dans mon cœur qui fait qu'à un moment ou à un autre, moi ce soir, j'ai un ami qui va m'appeler à 19h, quelqu'un qui a des responsabilités dans l'église. Il m'a dit, Louis, il faut que je t'appelle ce soir parce que c'est compliqué en ce moment. Alors j'ai dit, ben écoute, oui, je travaille que le dimanche, alors profitons-en. Donc voilà, donc il va m'appeler ce soir et on va passer un moment en bon au téléphone. Mais j'ai envie de vous dire, vous savez, ce que j'ai envie de dire, c'est préserver cette unité, parce que préserver l'unité, c'est préserver en fin de compte l'action de son esprit au milieu de nous. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Alors, l'unité parmi le peuple de Dieu crée une atmosphère où ce texte nous dit, où Dieu va ordonner la bénédiction. Vous n'avez pas envie que Dieu ordonne la bénédiction? Est-ce que vous avez envie d'être béni? Moi, j'ai envie, ce matin, je crois que j'ai vu Françoise, ce matin, je ne sais pas où qu'elle est, je ne la vois plus, elle est au fond, là-bas. J'ai envie que Dieu te bénisse ce matin. Et puis que, voilà, ce qu'on a partagé hier après-midi, eh bien, cette bénédiction te soit accordée. Alors, Seigneur, bénis-moi. Pasteur, priez pour moi. J'ai envie de vous dire ce matin, eh bien non. C'est pour que Dieu me bénisse, il faut que je sois en unité avec Françoise. Pour que Dieu la bénisse, il faut que je sois en unité avec elle. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ça va complètement changer notre vie. Oh, je viens demander la prière. Mais avant de demander la prière, mets ta vie en règle avec Dieu. Mais aussi avec les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors vous allez me dire, mais pourquoi il prêche ça ce matin alors qu'on arrive sur les fêtes de Noël? Oh là, vous inquiétez pas, j'ai bien réfléchi. Moi, j'ai envie de passer des belles fêtes en famille. Avec ma famille, notre famille. J'ai envie qu'on soit dans l'unité, j'ai envie qu'on soit dans l'amour, j'ai envie que, en fin de compte, eh bien, écoutez, on passe de bons moments, que je sois une bénédiction pour elle, et puis qu'elle le soit pour moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ou sinon, la dinde, excusez-moi, la dinde, c'est bien la dinde, mais ça ne suffira pas, la dinde. Parce que si la dinde est bonne, mais si les cœurs ne sont pas dans l'unité, ça risque d'être compliqué. Moi, j'ai envie de passer... Vous savez ce que c'est qu'un bon réveillon? C'est pas une belle table. Un bon réveillon, c'est être ensemble. Vous voulez passer un bon réveillon? Soyez une bénédiction pour votre famille. Il vaut mieux moins, mais un cœur plein, qu'avoir beaucoup sur la table, et puis en fin de compte, des disputes, comme dit Suzanne. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. L'unité, et après nous pouvons le louer. Et moi, j'ai presque envie de dire au groupe de louange, il y a des moments, on ne fait mieux pas de commencer la louange, on fait mieux de se poser la question, qui n'est pas en unité? Waouh! Qui n'est pas en unité? Parce que sinon, on veut louer, on veut adorer. Ah, Dieu va descendre, oui, il va descendre. Mais il va descendre davantage s'il y a l'unité dans chacun de nos cœurs. J'aimerais vous dire, ces derniers temps, je fais un énorme travail, je demande au Seigneur de faire un énorme travail dans ma vie, parce que la vie de pasteur, c'est pas toujours facile. Les relations, c'est pas toujours facile. Et j'ai envie de dire, j'ai pas envie. Vous savez qu'à un moment donné, quelque chose me sépare de cette communion avec vous, mais aussi avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, ce matin, je vais vous donner quelques versets bibliques qui sont très parlants. On va mettre Matthieu chapitre 5, verset 23. Et ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Et je me suis dit, mais c'est bien de prendre la Sainte Seine. Mais où est-ce qu'on en est par rapport à nos cœurs? Et ce texte nous dit, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Waouh! Et dans le livre du prophète Amos, dans l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 3, il nous est dit, deux hommes marchent-ils ensemble?
On peut arrêter tout ça, là, s'il vous plaît, pouvez vous asseoir. Voilà, merci. Voilà, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord. Et moi, je crois que je ne peux pas marcher avec quelqu'un si on n'est pas en accord. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour moi, c'est important, la puissance de l'accord. Si 2 marchent ensemble, eh bien, il faut qu'ils se mettent en accord. Et puis, des fois, il y a des gens, il y a des couples, tout ce que vous voulez, qui marchent ensemble, mais qui, en fin de compte, sont constamment en train de se disputer. Alors, une bonne déclaration, la prière de l'accord est puissante. Dis-le à ton voisin, la prière de l'accord est puissante. Et moi, je crois qu'il doit y avoir dans ces jours d'aujourd'hui encore plus d'exaucement. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est là où Dieu commande la bénédiction, quand nous réalisons que c'est bon d'être ensemble. J'ai presque à vous dire, si c'est pas bon d'être ensemble, allez, je vais le dire, qu'est-ce qu'on fait dans une église? Non, mais peut-être que ça peut peut-être vous travailler, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on fait dans une église? Si c'est pas bon d'être ensemble, il vaut mieux être ailleurs. Et je pense qu'il faut qu'on se parle en vérité. Moi, j'ai soif de vérité. J'ai pas envie de faire ma béale dimanche matin, moi ça m'intéresse pas. Et moi, j'aimerais vous dire que quand nous sommes en accord, alors ce que nous allons demander, tout ce que vous demanderez en mon nom, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Cela vous sera accordé. Je voudrais vous dire, ce matin, j'aimerais de tout mon cœur prier pour vous. Et à chaque fois, de voir des guérisons, voir des miracles. Ce matin, je ne sais pas si on aura le temps d'écouter 2-3 témoignages, mais ça fait du bien que quand on prie, enfin moi, quand je vois, comment elle s'appelle, la petite Octavia, pardon. Moi, ça fait plaisir. Hier, elle était malade. On a prié avec Marie-Hélène et nous me cherchait. Elle m'a dit, Louis, on peut prier pour la petite. Ce matin, on a prié pour elle. Hier, pardon, on a prié pour elle. Je suis fatigué, là. Et puis ce matin, elle est là et puis elle est en forme. Elle est là avec le grand sourire. Hier, c'était pas le sourire. Hein. Non, mais vous croyez en la puissance de la prière? Est-ce que vous y croyez? Mais vous savez, hier, quand on a prié avec Marie-Hélène, on était en unité. Et si 2 s'accordent ensemble, regardez-moi, il y a des gens qui arrivent, c'est normal, il y en a d'autres qui vont arriver encore. Eh bien, quand on est en unité, vous pouvez prier. Alors, certains diront, c'est quand le pasteur qui prie qu'il y a des guérisons. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Il faut les reconnaître aussi. Mais j'ai envie de vous dire, soyez en unité. Et vous verrez que vous aussi, vous porterez du fruit. Alors, posez-vous la question, pourquoi parfois il ne se passe rien? Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, quand je suis en unité avec vous, avec mon prochain, alors je peux réclamer à Dieu la bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, j'aimerais vous dire que l'unité permet aux croyants d'accomplir de grandes choses. Et puis, quand, nous allons accomplir de grandes choses, j'aimerais vous dire que dans l'unité, on va libérer la grâce surnaturelle de la puissance de Dieu. Moi, il n'y a pas un jour dans la semaine où je ne vis pas une guérison. Même pour moi. Vous savez que je m'impose les mains, moi aussi? Qui c'est qui arrive à s'imposer les mains? Moi, je me suis imposé les mains cette semaine. J'avais mal au dos, Suzanne le savait. Et puis, ce matin, en me levant, j'ai dit, allez, Seigneur, il y en a marre. Ça fait 3 jours que j'ai mal au dos. Et puis, ce matin, ça va bien par la grâce de Dieu. On ne peut pas prêcher la guérison aux autres si tu ne la vis pas déjà toi, personnellement. On a commandé à la maladie de s'en aller. Alors, quand on est unis, dis à ton voisin, rien ne pourra nous arrêter. Ou rien ne pourra arrêter Dieu d'agir. Parce que ce qui libère sa puissance, c'est notre unité. Et l'unité multiplie la force et permet à l'onction de Dieu, sa puissance, de couler. Et il n'y aura rien qui pourra empêcher l'onction de Dieu de couler. On l'a vu à la Pentecôte. Je l'ai vu dimanche passé. Ils étaient dans l'unité. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour rien. Et je crois que pendant 10 jours, le Seigneur a fait une œuvre dans la vie de ces 120 personnes. Dieu commande la bénédiction là où l'unité est réelle. Moi, je ne sais pas, j'aurais presque envie d'arrêter et de vous dire ce matin, vous ne croyez pas qu'on aurait besoin de prier les uns pour les autres? Est-ce que l'unité, c'est facile? Est-ce que l'unité, c'est facile? Alors, je vais dire certaines choses ce matin, parce que je vais aller jusqu'au bout. On veut passer des bonnes fêtes de Noël. Pour passer des bonnes fêtes de Noël, il faut être en unité. Donc, là où il y a l'unité, Dieu est heureux d'habiter et de se manifester. Dieu siège, il aime habiter au milieu d'un peuple uni et qui s'aime. Oh, on va faire de la louange, allez, on va mettre de l'ambiance. Non, arrête de mettre de l'ambiance. C'est Dieu aime, il descend, il siège.
quand il commence à voir ses enfants être dans l'unité. Et après, on peut louer Dieu. Après, tu peux l'adorer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et là, Dieu va descendre parce qu'il aime voir son Église être unie. Alors, Philippiens nous dit, chapitre 2, « Eh bien, remplissez-moi de joie », Paul va dire. J'aime cette version. « Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. » Voyez la puissance de l'accord. Moi, j'ai envie de vous dire, que ce soit avec une équipe pastorale, que ce soit avec vous tous, on pourrait dire, ah, moi j'ai telle idée pour ceci, pour cela, pour le bas, pour le haut, pour tout ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire, avant tout, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit en accord. Et Paul dit, je serai heureux si mon Église, si l'Église, elle est en accord. C'est marqué, oui ou non, dans cette version? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Et Paul dit, ayez un même amour, un même cœur et une même pensée. C'est pas évident, hein? Matthieu, chapitre 18, verset 21. Pierre dit, Seigneur, quand mon frère me fait du mal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui impose les mains. Seigneur, mon frère, il me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Combien de fois? Alors quelqu'un va dire, 7 fois, hein? C'est déjà pas mal, hein? Et puis, mince, Jésus, il enfonce le clou. Jésus lui répondit, 7 fois, c'est déjà bien. Dis à ton voisin, avoir pardonné à quelqu'un 7 fois, c'est déjà bien. Oh, t'es spirituel, hein? T'es un bon chrétien. Et puis d'un seul coup, vous dites, ouais, mais ça fait déjà 8 fois, là, qu'il marche sur le pied. Ah là, stop, là. Puis Jésus dit, mon petit Pierre que j'aime, ma biche, ça fait 7 fois que tu as pardonné. Et là, Jésus, voilà, ma parole. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Oh, faut quand même pas exagérer, quand même. Moi, je veux bien qu'il me marche sur les pieds, jusqu'à 7 fois, mais autant de fois. En fin de compte, ce que Jésus veut nous dire, à l'infini. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Encore supporter le pasteur, ma parole. Il faudrait faire une réunion de prière, rien que pour votre pasteur, déjà, pour que vous puissiez me supporter. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, ah, je vais aller voir le pasteur. Ah, je vais me plaindre. Ça n'arrive jamais dans les églises. J'ai jamais personne qui vient me voir pour se plaindre. Jamais. Mais là, je suis en train de mentir. Donc, je me repens. Jamais je me plains. Tout est parfait. On arrive à l'accueil. On se met où on veut. On fait des grosses bulles. On joue au sous-marin. Et puis, on a mis une belle pancarte ce matin. Tiens, là-bas, elle est très belle, celle-là. Voilà, il y a un beau service d'accueil qui va vous placer. Moi, j'ai aimé à jeun parce que j'y suis allé en mangeant et j'ai bien mangé. J'ai pas voulu être à jeun, mais on fait une église qui a compris. Voilà, quand il est comme ce matin, tac, c'est magnifique. On peut les applaudir, service d'accueil. Oh non, j'aime pas me mettre là, j'aime pas me mettre ici. Bah, va dehors si tu veux. Je te passerai mon manteau. On essaie de faire en sorte que règne l'harmonie. Ah, les responsables me regardent. Oh, il est courageux. Bien sûr que je suis courageux. Quand j'ai quelque chose à dire, moi, je dis jamais dans le dos des gens. Hein. Vous savez, il faut apprendre à connaître les gens quand ils vivent dans la vérité, dans l'amour. J'ai horreur, moi, des cancans dans le dos des gens. C'est pas biblique, déjà, d'une. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, tu vas le voir et tu parles entre lui et lui seul. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça serait bien, des fois, vous savez, qu'on n'est pas obligé d'avoir 50 personnes pour raconter, je me plains d'un tel. Si tu te plains d'un tel, eh bien, va le voir. Lui, plutôt que de te plaindre aux autres. Oui ou non? Quelqu'un peut dire amen? Ouh, magnifique. Au moins, elle écoute. Et si l'un a une raison de se plaindre d'un autre, oh mince, je me plains, pardonnez-vous. C'est marqué réciproquement. C'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. On peut dire amen. Tout comme le Seigneur vous a pardonné. Mais surtout, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alors, ce matin, on a fait la Sainte Seine. Ah là 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 là. Allez, ce matin, on a loué le Seigneur. Hein. Je suis pas en harmonie avec quelqu'un dans l'église, mais c'est pas grave.
je vais danser, je vais taper dans les mains. Je suis pas en harmonie avec ma femme, mon mari, mes enfants, ma famille. Je suis pas en harmonie, mais c'est pas grave, je vais danser. Non, non, tu peux danser, tu peux faire ce que tu veux, mais Dieu siège quand il y a l'harmonie. Dieu siège, il commande la bénédiction. Moi, vous savez, je vais être franc avec vous. Pourquoi j'aborde ça ce matin? Oui, j'ai raison de faire ce que je fais, parce que Noël arrive. Et je crois que Noël, pour beaucoup, c'est beaucoup de tristesse, parce que trop de familles sont divisées. Et que je sais que plusieurs vont passer Noël sans être en famille, ou une partie de leur famille, à cause de quoi? De tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ou alors, à un moment donné, peut-être se dire, mais comment régler tout ça? On va aller voir le pasteur. Oui, vous avez raison. Les conseils, c'est les bienvenus. Mais moi, j'ai envie de dire, prions. La prière peut aussi aider à changer le cœur de quelqu'un. Vous n'avez pas envie de dire amen? Oui, la prière peut changer le cœur de quelqu'un. Amen.